semble que j'ai un cours avec vous. Un cours avec moi? Et c'est bien possible. Quelle heure? 14 heures. Déjà. Vous devez être Monsieur Guégou. Monsieur Guégou, oui. Oui, 14 heures. Monsieur Guégou. C'est bien ça. Bon, c'est la première fois qu'on se voit, Monsieur Guégou, il me semble. Tenez, prenez un siège, installez-vous. Nous allons commencer. Alors, Monsieur Guégou, pour commencer, jouez-moi quelque chose de facile, que vous connaissez n'importe quoi. Ça fera l'affaire. Allez-y, je vous écoute. Ah, non, ça ne va pas du tout. Je vous arrête tout de suite, ça ne va pas. Ça ne va pas? Vous vous attaquez ici, monsieur, à la musique du grand Bach, Johann Sebastian Bach, compositeur allemand plutôt connu. Vous ne pouvez pas jouer comme ça, on dirait un petit robot enfantin qui miaule sur les touches. Non, monsieur. Bach, ça doit se jouer avec force, vigueur, énergie et panache. À l'allemand, monsieur. Laissez-moi faire, je vais vous montrer. Comment on joue du Bach? Enfin bon, apparemment, le grand bar est trop grand pour vous. Ce n'est pas tout. J'ai quelque chose pour ça. Nous allons nous contenter pour l'instant de musique de plus bas étage, de cabaret. Vous connaissez? Ça doit être un cousin, à mon avis, Offenbach. On va travailler ici la vitesse d'exécution. Voir si vous avez l'âme d'un virtuose. Nous allons débuter ici et accélérer progressivement. Vous suivez mon rythme? Ici, là. Ici, là. Exactement. On suit mon rythme et tout ira bien. Exactement ce que j'attendais. Là, c'est du Offenbach, du grand Offenbach. Visiblement, la tournée des bars laisse des traces. Enfin bon, la vitesse d'exécution, apparemment, c'est ok. Passons maintenant à quelque chose d'autre, si vous voulez. Est-ce que vous êtes déjà, par hasard, égaré dans un morceau? Égaré? Oui, avez-vous déjà rencontré une partition disposée de manière absurde, disons? Non. Non? Bah, ça va être une première, tenez. J'ai pris un morceau de Mozart, plutôt connu, j'ai découpé la partition, et je l'ai posé sur un plateau, sur un panneau comme ça, de manière complètement loufoque, et je vais vous demander, si vous voulez bien, de me le jouer dans l'ordre. Voilà, bon, c'est un exercice, certes très complexe, c'est pour ça que je vais vous aider un petit peu au début quand même. Vous allez commencer ici. Ici, là? Oui, et suivre mes instructions. Allez-y, tout doucement pour pouvoir suivre mes instructions. On y va. C'est bien. Doucement. On repart en bas à gauche. Oh, excusez-moi, j'ai un appel téléphonique. Débrouillez-vous, hein, je viens tout de suite. Oui, allô? Quoi? Tu as mis le hamster dans la machine à laver? Mais quelle idée! Ah, tu crois qu'il est... Ah non, me dis pas qu'il est mort, hein. Non, non, j'ai fait 3 heures de queue pour acheter ce putain d'hamster, c'est pas pour qu'il crève maintenant. Ah non, s'il te plaît, non, ça va être le drame ce soir, la petite elle va pleurer toute la soirée, non. J'ai bossé toute la journée, moi je vais me reposer. Ah non, alors s'il te plaît, on va essayer de le ranimer, ce hamster, oui. Déjà, est-ce que t'es sûr qu'il est mort? Moi je sais pas, prends-lui debout. Ça doit être à peu près comme pour les humains, à mon avis. Tu prends ton doigt, tu mets au niveau de son cou et tu regardes si ça palpite. Ouais, ça palpite ou ça palpite pas? Ah, ça palpite pas. C'est embêtant. Ah, attends,
J'ai une autre idée. Tu prends la queue du hamster, tu la mets dans la prise électrique. À mon avis, ça va faire électrochoc. Il va se réveiller. Comment ça, t'as peur? Ah, peur de l'électrocution, oui. Je comprends. Bon, écoute, fais déjà ce que je t'ai dit. Parce que là, je suis en plein cours de piano, j'ai un élève qui est en train de te paumer, là. Dans une partition, c'est pas beau à voir. Enfin bon, je te rappelle plus tard. Bon, on en est où? Vous avez réussi à jouer le morceau dans l'ordre, comme je vous avais dit? Je suis parti là, je vais partir. Non, c'est pas du tout là qu'il fallait jouer. Non. Recommencez ici, et tout ira bien. Oui, ici. Voilà qui nous joue le morceau à l'envers, maintenant. Bah, juste ce qu'il y a écrit. Ah mais, toute l'abruti. C'est dans ce sens-là que se tient la partition. C'est pourtant évident, non? Enfin bon, apparemment, la musique du grand Mozart n'est pas non plus faite pour vous. Alors laissez-moi vous montrer comment on joue du Mozart. C'est parti. Pourquoi pas, tout. Enfin, entre nous, je sais pas si vous avez remarqué, mais je me suis permis d'ajouter un petit peu de chanson à la musique. Ça fait tout de suite plus opéra. Je sais pas si vous avez remarqué, ça avait une petite touche en plus. C'est opéra. Enfin bon, le directionnel, hein, apparemment, c'est pas votre truc. Non, bon, ce n'est pas grave. Passons à la suite. Si je vous dis style musicaux, vous pensez à quoi? Au jazz, par exemple. Oui, non, je vous parle pas de styles musicaux comme ça. Si je vous dis style français. Français? Oui, style français. Je sais pas, c'est le style que vous pratiquez en permanence. Jouez-moi n'importe quoi, c'est le style français. À qui plus est, c'est la Marseillaise. Le style français, c'est celui que vous pratiquez en permanence. C'est ça, c'est du style français, par exemple. Maintenant, si je vous dis style anglais. Style anglais? Oui, style anglais, qu'est-ce que ça peut être? Réfléchissez un petit peu. Je sais pas. Oui, il ne sait pas, ça ne m'étonne pas. Non. Bon, je vais vous guider. Vous prenez vos deux mains et vous les inversez, tout simplement. Vous jouez la main gauche à la place de la main droite et la main droite à la place de la main gauche. Mais oui, monsieur, pour nos amis britanniques, c'est bien plus simple de cette manière. Mais vous qui êtes français, croyez-moi, ça va pas être une mince affaire. Alors bon, je vais tester vos talents virtuoses. Nous allons jouer ce morceau-là, alternativement en style français et style anglais, c'est-à-dire que vous allez devoir inverser, puis désinverser les mains à mon commandement. Vous vous sentez capable de faire ça? Ouais. C'est parti. On commence en style français. Ça n'existe même pas, style anglais.
Vous avez assez vos mains à loisir, je sais pas, vous jouez du piano? Ouais. Ouais, c'est du ouais. Et la famille, ça va, c'est bon? Ouais. Ah, je m'en serais douté. Bon, je veux pas dénigrer votre performance. Non, pas du tout. Mais bon, soyons honnêtes. C'est le genre de morceau qu'on donne en première année de conservatoire, voire début de deuxième année. Je vous conseille ça. Mais bon, alors c'est du débutant avancé, disons. Enfin, oublions les styles pour l'instant, ça n'a plus d'importance. Laissez-moi vous raconter une idée géniale que j'ai eue l'autre jour. Vous connaissez Carmen de Bizet? Oui. C'est plutôt connu, oui. L'autre jour, j'ai eu une idée pour jouer ce morceau de manière géniale. C'est révolutionnaire, vous verrez ça. Regardez, qu'est-ce qu'il y a marqué là? Lisez-moi ça. Là? Oui, là, qu'est-ce qu'il y a marqué? Jouer lié. Exactement! Jouer Carmen lié. C'était une idée géniale, non? Vous savez ce que ça veut dire jouer lié, j'imagine? Ah oui. Par exemple. Ah, c'est quelque chose, enfin! Ça, c'est pas lié, par exemple. Certes, ce ne l'est pas. Mais ça, c'est lié. Non plus. Ça me rassure un petit peu. Regardez-moi, je vous explique. Jouer lié, comme son nom l'indique, c'est que vous allez jouer les mains attachées, mon cher, bien évidemment. C'est du français quand même, c'est pas très dur, hein. Bon allez, on lève les mains et on se fait attacher. Allez, c'est parti. On discute pas. Ça fait pas mal. Alors, vous tâchez de garder les mains liées, hein, parce que sinon le morceau perd tout son intérêt. Et on se décale un petit peu à droite, j'ai plus de place. Allez, on se décale, on se dit, c'est bien. C'est parti. 1, 2, 3. Mais j'y peux rien, elle était cachée derrière C'est la la note. première chose qu'on vous apprend. Ah, l'école des pianistes, ne pas griller les pauses, c'est quand même clair. Mais elle était cachée derrière la note. Elle était cachée derrière la note. Excuse facile. On est repéré. Vous faites pas le malin, vous restez là et vous me laissez faire. Bonjour, brigade Bonjour, de pianistique. Bonjour madame l'agent. Belle journée, n'est-ce pas? Très belle journée. En effet, cependant, monsieur, j'ai entendu une pause grillée. Une pause. Comme le hamster. En effet, j'ai entendu une pause grillée. Ah, moi, pour ma part, je n'ai rien entendu. Et comme vous le savez, dans le code 523B du code pianistique, cela équivaut à une amende de 5 doigts, monsieur. 5 doigts? Oui, monsieur. En plus ou en 5 moins? doigts. Ah, mais non. Je suis pianiste, je peux pas perdre une main. Comment jouer après? Monsieur, la loi est la loi. Elle l'est, certes. Je vous demande donc votre main gauche. Celle-ci. Oui. Elle est belle, n'est-ce pas? En effet. Et 5 doigts équivaut donc à une moufle. Une moufle. Oui, main gauche. Oh, quelle belle. Belle mitaine, n'est-ce pas? Donc, attention vous deux, que je ne vous y reprenne plus. Je vous surveille. C'est fier de toi? À cause de toi, je perds une main. Regarde-moi ça avec une moufle, comment tu joues? Ça fait n'importe quoi, on dirait de la purée. Ça marche pas? Vous êtes toujours ronchon comme ça. Ronchon? Moi? Ah non, mais c'est pas possible, je suis pas ronchon, je suis vif. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Regardez, je vous donne un exemple. Si je vous joue ça, par exemple. C'est vif, dynamique, précis. Si j'avais été ronchon, ça aurait été emmerdant. Non, vous comprenez, ronchon, je suis pas ronchon. Enfin bon. Comme j'ai toujours tout ce qu'il faut, j'ai un morceau qui convient pour jouer à une main. Malheureusement, comme je n'ai plus que ma main droite, je vais être contraint de faire la voix du haut, et vous, avec les deux mains qui restent, et bah vous allez faire la voix du bas.
Ce qui va malheureusement poser un petit problème puisque nous allons devoir croiser les bras. On peut pas changer de siège? Non, ça sera bien plus compliqué à mon avis. On est habitué à nos sièges, autant les laisser comme ça maintenant. Bon, allez-y. On va croiser les bras, donc arrêtez de gesticuler comme ça. Mettez vos bras et je vais passer à l'intérieur, entre les deux bras, oui, c'est ça. Allez, 1, 2, 3, on y va. Il a fait une fausse note. On jouait enfin un morceau bien du début à la fin et il gâche tout. Ah mais là c'est pas possible, qu'est-ce que je vais faire de vous? Je déprime là. J'en ai marre. J'en ai vraiment marre. C'est dingue ça. Pour un élève comme ça, je peux en... Mais oui, il grille une pause, il fait des fausses notes, c'est n'importe quoi.